Vous regardez Info Live TV, le journal du 19 mars vous est présenté par Jérémy Devré-Bénichou. Nouvelle dissension au sein du gouvernement, cette fois au sujet de l'attitude à adopter vis-à-vis des Palestiniens. Si chacun s'accorde à ne pas reconnaître le nouveau gouvernement d'union issu de l'alliance entre le Fatah et le Hamas, le Premier ministre et son ministre de la Défense s'opposent sur la conduite à suivre en matière de négociation. Amir Peretz milite pour une reprise immédiate des pourparlers de paix et Ehud Olmert, de son côté, estime que Mahmoud Abbas n'est pas capable de donner des preuves et craint, je cite, que tout cela ne se termine dans un bain de sang. Un mot de défense, Israël et les États-Unis sont en train de procéder à des exercices militaires en commun. Objectif, coordonner l'action des armées américaines et israéliennes en cas d'attaque nucléaire, biologique ou bactériologique. Cet exercice conduit chaque année par les deux alliés sous le nom de Jupiter Cobra revêt une importance particulière à la lumière des rumeurs d'attaques américaines sur les infrastructures iraniennes. En Syrie, le régime de Bachar el-Assad vient de rejeter le plan de l'ONU visant au déploiement d'observateurs civils le long de sa frontière avec le Liban dans le but de prévenir le transfert d'armes de la Syrie aux forces du Hezbollah. Ce plan entre dans le cadre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité adoptée suite au conflit de cet été et visant à renforcer l'embargo sur les armes destinées aux milices du Hezbollah. Le pays tout entier se prépare à une attaque terroriste d'envergure. Secouristes et forces de sécurité sont mis à pied d'œuvre pour un exercice de simulation grandeur nature. Les sirènes retentiront dans une grande partie du pays à 14 h demain mardi. Objectif, tester la réactivité des forces de l'ordre en cas d'attaque réelle. Sans transition éducation, le gouvernement vient d'adopter un programme estimé à 4,64 milliards de shekels pour la construction de 8000 classes supplémentaires d'ici à 2011. La plupart de ces salles de classe seront construites dans le secteur arabe. Enfin, un mot de sport, la paire en or du tennis israélien Andy-Ram et Yoni Erlich s'est inclinée hier en finale du double messieurs du tournoi d'Indian Wells. Ils ont été éliminés par le couple d'Ampas. Dans 3 semaines, Israël reçoit l'Italie dans le cadre de la Coupe Davis. Votre programme télé de la journée, c'est ce reportage unique tourné le long de la frontière israélo-libanaise, théâtre d'affrontements violents cet été. Retrouvez également un point complet sur la riposte diplomatique que prépare Jérusalem à l'annonce du soutien européen au nouveau gouvernement palestinien. Enfin, découvrez l'histoire de Faisal, jeune Marocain musulman installé en Israël qui se bat pour renouveler son visa. Okay, definitely. There's a winner here. Yeah. This is high. G. הופה, wrong direction. זה עובד, אבל... אוקיי. Okay, we have another winner. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.